Est-ce qu'il va répondre, l'ennemi? Il a plus de réseau, les gars, il a plus de réseau. Le ballon pour Vitinha. Ah, plus de réseau, il répond plus, les gars. Il a bloqué mon numéro. Je vais lui laisser un message. Allez, ballon pour Désiré Doué. Attends, je vais lui laisser un message. Vas-y. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, salut Yannis, c'est Momo, j'ai un petit message pour toi. Pleure! Pleure! Chial! Mais donc, C'est plus Chelsea! C'est Chial-si! Chial! Chial, chial, chial! Alors t'es où? Tu réponds plus? tu prends ta revanche là. Il va faire Il des est trop cauchemars, content. les gars. Voilà les cauchemars. On va l'appeler après le match. Et quand je vais l'appeler toute la semaine, les gars. Toute la semaine, il répond plus. J'ai une question, Momo. Ouais. Qu'est-ce que ça fait dans la vie d'être heureux, non pas pour la réussite de ton club, mais l'échec de l'ennemi? Là, je m'en bats les couilles. Franchement. Le PSG est en train de se faire surprendre par Chelsea. Même moi qui vous parle, je suis choqué du niveau de Chelsea. On me les a vendus comme étant une équipe qui était pas terrible défensivement, mais là, les amis, ils sont venus prendre des coups. Ils laissent même pas le Paris Saint-Germain poser leur jeu. Et les 10 premières minutes, Chelsea était en supériorité numérique dans leur camp. Ici, on a le premier but sur un magnifique dégagement du gardien. Et d'ailleurs, le gardien joue tellement un gros rôle dans ce match parce que toutes les contre-attaques sont lancées par lui, qui fait que le pressing du Paris Saint-Germain est automatiquement annulé. Donc là, Malo Gusto reçoit le ballon, il est dans la surface, il fait face au défenseur, il fait semblant de tirer et il enchaîne avec une feinte. Et là, il tire. Malheureusement pour lui, le défenseur du Paris Saint-Germain était là. Le ballon lui revient, il fait une passe à l'entrée de la surface. Et devinez avec qui devant la surface? Cole Palmer. Il a directement refroidi Donnarumma, c'est le meilleur buteur de Chelsea cette saison. Comme si c'était pas suffisant, regardez son deuxième but s'il vous plaît. Encore une fois, sur un piqué sur le côté gauche, parce que là aujourd'hui c'est que le côté gauche qui travaille. Cole Palmer part en contre-attaque, devant la surface, il a deux défenseurs du Paris Saint-Germain sur lui. Et là il y a son coéquipier qui vient le dépasser en faisant semblant de faire un appel. Et lui intelligent qu'il est, il a fait semblant de faire la passe à son coéquipier. Allez, fin, il l'a mis dedans. Voilà, Donnarumma était battu, il n'a même pas tiré fort. Ce gars-là, c'est un génie. Lorsqu'il est comme ça, il est inarrêtable. Vraiment, là, Chelsea sont venus prendre des coups, que ça soit le gardien jusqu'à l'attaquant, tout le monde défend. En fait, ils jouent exactement comme le Paris Saint-Germain, c'est juste qu'ils sont beaucoup plus frais. Maintenant, reste à voir si le Paris Saint-Germain va remonter tout ça. Comment vous avez pu me faire ça, le Paris Saint-Germain? Comment? Vous avez battu tout le monde, toute la première ligue, la seule équipe, je vous ai demandé de battre la seule équipe. Chelsea? Vous vous faites Djoufara. En plus, avec la manière, hein. C'est même pas comme s'ils avaient volé leur victoire à un but de chance. Non! Il faut savoir reconnaître et être fair play. Bravo à Chelsea, une performance exceptionnelle. A commencer par Cole Palmer, l'homme des finales. Ce mec, en finale, il est tellement froid. Il a de la glace Häagen-Dazs. Non, même pas Ben et Jerry dans les veines. Il ne tremble pas, il faisait des passes au filet. Il frappait, il faisait des passes au filet. En fait, les filets disaient, je suis là. Il réceptionnait la balle. Il a tellement climatisé jusqu'à chez moi, là. J'ai froid. Alors que c'est l'été, c'est la canicule, j'ai froid. Ici, sur ce but, il n'est pas attaqué, entrée de surface, but. On se dit, bon, vas-y, Paris, la deuxième fois, ils vont pas faire la même erreur. Deuxième, il fait une feinte, il se sert de l'appel. Vitinha, il part à Madagascar. Voilà, sur la côte. Voilà, je sais pas, il était en train de siroter une coco. Beraldo, lui, il est tellement loin de Palmer, peut-être il avait un genou no marquage, je sais pas, on n'est pas au courant. Palmer récidive, but. Derrière, il fait une merveilleuse passe pour Joao Pedro. Dans l'intervalle, but encore. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? La défense du Paris Saint-Germain, j'ai pas reconnu en fait. Et même au milieu de terrain, Caicedo, c'était Makelele, Kanté, Prime, mélangé en fait. Il avait un abattage au milieu de terrain, j'ai rarement vu ça. Tous les ballons, tu voyais une ombre noire avec une teinture blonde. Il dégainait plus vite que Lucky Luke. Un bulldog, un pitbull, un staff. Et comme si ça suffisait pas, Sanchez, il fait le match de sa vie. Voilà, il sort dans les pieds, il anticipe les frappes de Désiré Doué. En plus, son jeu au pied qui casse la ligne de pressing du Paris Saint-Germain. Mais en fait, Chelsea, ils ont fait le match de leur vie. Ils attendaient que ce moment de briller. Dembélé, c'est ton premier match pour moi décisif où tu passes à côté. On est obligé de te juger comme un ballon d'or et aujourd'hui, t'as pas été à la hauteur. Mais ça a été un marasme collectif à l'image de Nuno Mendes. Je l'ai rarement vu autant en difficulté cette saison. Il a pocket tout le monde. Mais il a fallu Palmer. Il a fallu Palmer en fait. Pour en finir. Non les gars, je suis choqué, j'ai pas les mots. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'était Chelsea. Chelsea, c'était le Paris Saint-Germain de ces dernières semaines. Parce que j'ai pas compris, en fait. Non, ils m'ont tué. J'étais en hate watch. Vous m'avez tué, Paris. Jamais j'aurais pensé voir ça de ma vie. Luis Enrique, il est trop fou, en fait. Jusqu'à carrément Kimpembe qui le tient. Non, la scène, c'est une dinguerie, en fait. Luis Enrique, qui je crois à ce moment précis défendait ses joueurs, est littéralement venu claquer Joao Pedro devant tout le monde. Sachant que juste avant, il l'a aussi poussé. Et là, une claque, pas deux. Joao Pedro qui tombe par terre. On a tout vu avec lui, l'air du Barça. Mais fallait qu'il reste un petit peu à Paris pour qu'il devienne un mec incontrôlable en fait.
Un mec de Paris. Aujourd'hui, Chelsea a mis la gifle au Paris Saint-Germain. C'est un fait réel avec le 3-0. Mais Luis Enrique, on peut dire aussi qu'il a mis la gifle à Joao Pedro. Ils avaient tous la haine aujourd'hui. Quand vous voyez aussi de l'autre côté le visage de Nasser durant le match, quand il a vu que son PSG prenait 3-0, c'était la descente totale de tout ce qu'ils ont vu cette saison. Mais on peut pas en vouloir aux Parisiens qui étaient littéralement cuits, qui étaient littéralement arrivés au bout de leur saison. Pour Luis Enrique, c'est clairement une accumulation. Le fait que Joao Pedro il fasse ça, en plus de ça, il est vénère du résultat. Je sais pas encore franchement la suspension qu'il va manger, mais c'est évident les gars qu'il va prendre quelque chose. Maintenant à voir. Parce que je vous rappelle que c'est totalement des choses différentes. Là on parle de la Coupe du Monde des clubs. Et là ça va être le retour en championnat. Ils ont été tellement faibles qu'ils ont voulu en venir aux mains à la fin du match. Parce que quand sur le terrain, tu n'y arrives pas avec tes pieds, la seule solution, c'est la bagarre. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Luis Enrique qui vient embrouiller un joueur. Ils ont pété les plombs. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, Chelsea a sauvé le football. Ça fait une semaine qu'on respirait plus, les gars. On entendait des trucs de fou. Le PSG est en train de se faire surprendre par Chelsea. Même moi qui vous parle, je suis choqué du niveau de Chelsea. On me les a vendus comme étant une équipe qui était pas terrible défensivement, mais là, les amis, ils sont venus prendre des coups. Ils laissent même pas le Paris Saint-Germain poser leur jeu. Et les 10 premières minutes, Chelsea était en supériorité numérique dans leur camp. Ici, on a le premier but sur un magnifique dégagement du gardien. Et d'ailleurs, le gardien joue tellement un gros rôle dans ce match parce que toutes les contre-attaques sont lancées par lui, qui fait que le pressing du Paris Saint-Germain est automatiquement annulé. Donc là, Malo Gusto reçoit le ballon, il est dans la surface, il fait face au défenseur, il fait semblant de tirer et il enchaîne avec une feinte. Et là, il tire. Malheureusement pour lui, le défenseur du Paris Saint-Germain était là. Le ballon lui revient, il fait une passe à l'entrée de la surface. Et devinez avec qui devant la surface? Cole Palmer. Il a directement refroidi Donnarumma, c'est le meilleur buteur de Chelsea cette saison. Comme si c'était pas suffisant, regardez son deuxième but s'il vous plaît. Encore une fois, sur un piqué sur le côté gauche, parce que là aujourd'hui c'est que le côté gauche qui travaille. Cole Palmer part en contre-attaque, devant la surface, il a deux défenseurs du Paris Saint-Germain sur lui. Et là il y a son coéquipier qui vient le dépasser en faisant semblant de faire un appel. Et lui intelligent qu'il est, il a fait semblant de faire la passe à son coéquipier. Allez, feinte, il l'a mis dedans. Voilà, Donnarumma était battu, il n'a même pas tiré fort. Ce gars-là, c'est un génie. Lorsqu'il est comme ça, il est inarrêtable. Vraiment, là, Chelsea sont venus prendre des coups. Que ça soit le gardien jusqu'à l'attaquant, tout le monde défend. En fait, ils jouent exactement comme le Paris Saint-Germain. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus frais. Maintenant, reste à voir si le Paris Saint-Germain va remonter tout ça.